comment augmenter sa testostérone et comment perdre 10 kg de gras. Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Si tu es un homme entre 18 et 25 ans et que tu as envie de perdre 10 kg de gras, d'augmenter ta testostérone pour avoir un physique plus esthétique, plus de confiance en toi et plus de respect de la part d'autrui, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Alexis Prudhomme et aujourd'hui, on va voir ensemble comment perdre 10 kg de gras. Je vous ai préparé énormément de choses aujourd'hui. Vous allez voir que plus on va rentrer dans le vif du sujet, plus on va avancer dans la vidéo, plus la teinte de rouge va s'estomper et plus on va arriver à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui arriveront à la fin de cette vidéo, vous verrez, il y aura un petit cadeau pour vous à la fin, donc restez bien. Mais avant toute chose, on va parler directement des résultats que j'ai pu avoir avec ma méthode. Vous pouvez voir qu'avant, j'avais un physique qui ne me plaisait absolument pas. J'avais un physique qui était insatisfait. Je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas de respect de la part des autres personnes. Les autres personnes pouvaient me mépriser. J'avais moins cette envie de challenge, cette envie d'aller me confronter aux choses de la vie. J'étais parfois passif et j'avais une mentalité qui était proche de la stagnation. Je n'avais pas envie de m'améliorer. Et on va voir dans cette vidéo que ça va être un des points de cette vidéo, la mentalité. Ça va être un des points qu'on va avoir besoin de développer. Vous allez voir que je vais vous expliquer au fur et à mesure de cette vidéo comment est-ce que j'ai pu passer d'un physique comme celui-ci, qui n'incarne pas la confiance, qui n'incarne pas le respect, à un physique beaucoup plus esthétique, beaucoup plus tracé, un physique plus musclé, mais également, ça se voit sur mon visage. J'ai un visage qui est beaucoup plus harmonieux, avec moins de gras, un visage qui est tout simplement plus esthétique. Au niveau du mode de vie, au niveau du lifestyle, vous pouvez voir sur cette photo qui date d'il y a à peu près 2-3 ans que je passais beaucoup de temps en soirée à boire de l'alcool, à manger des choses extrêmement grasses, extrêmement sucrées. On peut voir qu'il y a des chips, des boissons, comme je l'ai dit, alcoolisées, des boissons sucrées. C'était mon lifestyle, c'était la grande partie de mes week-ends il y a de ça maintenant 2-3 ans. Et j'ai pu passer, grâce à cette méthode, à un lifestyle, à un mode de vie où je vais consommer des aliments beaucoup plus bruts, des aliments beaucoup plus riches en nutriments. Et c'est ce qui a contribué littéralement à développer mon physique et à également développer une meilleure confiance en moi et un meilleur respect de la part des autres. Alors, déjà, pourquoi perdre 10 kg de gras et augmenter sa testostérone? On va commencer par ce graphique. Et vous allez voir que sur ce graphique, on peut relier le total du pourcentage de masse graisseuse dans le corps au taux de testostérone en nanogrammes par décilitre. Et vous pouvez voir que plus le total de masse graisseuse va augmenter, moins le taux de testostérone va être présent et moins le taux de testostérone va être grand, tout simplement. Parce que dans notre corps, il y a une enzyme qui s'appelle l'aromatase qui a pour but de transformer les tissus graisseux en œstrogène. Donc quand vous allez avoir beaucoup de tissus graisseux, ça va transformer la testostérone en œstrogène et ça va vous réduire littéralement la testostérone et vous allez avoir plus d'œstrogène, donc plus d'hormones féminines. Et lorsqu'on est un homme, c'est pas ce qu'on veut dans notre corps. On veut de plus en plus se rapprocher d'un archétype masculin plutôt qu'un archétype féminin. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, un physique esthétique, une confiance en soi et un respect de la société. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment devenir plus testo? J'appelle ça devenir plus testo parce que ça va incarner différentes choses. Ce n'est pas juste l'hormone de la testostérone, c'est vraiment quelque chose qu'on va incarner au quotidien. C'est vraiment un état d'être, c'est vraiment une psychologie, une mentalité et des habitudes de vie que vous allez avoir. Donc, déjà en premier lieu, qu'est-ce que c'est la testostérone? La testostérone, je vous ai mis la formule juste ici, c'est une hormone qui est masculine. C'est l'hormone qui est synthétisée chez les hommes. Et cette hormone, elle sert notamment à augmenter la masse musculaire et elle va vous permettre d'avoir plus de confiance en vous et d'avoir une plus grande faculté à prendre des risques. D'accord? Donc, à quoi ça sert la testostérone? Eh bien, de base, la testostérone, on ne va pas rentrer dans un cours de SVT aujourd'hui, mais ça va servir à l'apparition des caractères sexuels secondaires, donc les poils, l'agressivité, la libido, etc. Mais ça va surtout, et vous allez voir, lisez bien ce qui est écrit ici, la testostérone a un effet significatif sur l'humeur générale, la cognition, le comportement social, le comportement sexuel, le métabolisme et la production d'énergie, mais également le système cardiovasculaire et encore la protection de l'ostéoporose. Mais ça, on le laisse à part. Donc vous avez bien entendu, vous avez bien lu l'humeur générale, c'est-à-dire qu'on va se sentir mieux. C'est pas que dans le physique, la masse musculaire et la mentalité auprès des autres, c'est
aussi la mentalité auprès de nous. On va se sentir mieux. On va avoir une meilleure cognition. Donc, c'est-à-dire que pour des travaux intellectuels, on va être meilleur. D'accord ? On va être meilleur sur des travaux intellectuels, que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié, que vous ayez des tâches à accomplir. Je sais que dans votre vie, si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas un clampin du coin. C'est que vous êtes quand même un homme qui a envie de développer sa testostérone, qui a envie de se surpasser, de se dépasser, de creuser l'écart avec les autres. D'accord ? C'est le but ici. Et vous avez besoin d'avoir une bonne cognition, d'avoir un cerveau qui fonctionne bien. C'est hyper important parce que vous allez pouvoir effectuer des tâches intellectuelles plus importantes et de meilleure qualité. Mais également le manque de testostérone, qu'est-ce que ça peut entraîner ? Des niveaux insuffisants de testostérone, ça peut entraîner chez l'homme des anomalies, notamment de la fragilité, une accumulation de tissus adipeux dans le corps, donc de tissus graisseux, c'est ce que je vous ai dit, de l'anxiété, de la dépression, des problèmes de performance sexuelle et une perte osseuse. Donc, de l'anxiété, de la dépression, des problèmes de performance sexuelle. C'est ce qui va se passer lorsque vous n'allez pas avoir une bonne régulation de la testostérone. Okay ? Et comment augmenter sa testostérone ? Tout simplement, on va le voir tout de suite. C'est parti, je vous l'ai résumé en 4 points essentiels. L'alimentation, le sport, le sommeil et l'état d'esprit. On va commencer par l'alimentation, un des piliers les plus importants. Le cholestérol. Alors là, tu te dis, mais Alexis, qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que ça veut dire le cholestérol ? C'est très simple. Pour synthétiser la testostérone, notre corps a besoin de cholestérol comme précurseur. Donc, je vous encourage vivement à manger des œufs, de la viande rouge ou du poisson gras, parce que c'est ces aliments-là qui vont contenir le plus de testostérone, le plus de cholestérol, lapsus. Donc, moi, ce que je fais, littéralement, c'est que je consomme 4 œufs tous les jours. 4 œufs tous les jours. Si vous me suivez sur Instagram, Alexis-Prudhomme-, lien dans la description, vous le savez, je poste tous les jours une photo de mon petit-déj avec mes 4 œufs que je mange tous les jours. Okay ? Et ça me permet d'avoir un niveau correct en cholestérol. Mais il n'y a pas que ça. Parce que, entre nous, je sais que vous avez déjà entendu votre mère, votre père, quelqu'un de votre famille qui vous dit « Oui, mais tu manges trop d'œufs, tu vas avoir du cholestérol, c'est pas bon. » Ces gens-là, il faut les remettre à leur place. D'accord ? Il faut les remettre à leur place. De la bonne façon, parce que c'est quand même votre famille, mais il faut les remettre à leur place quand même. Ces personnes-là ne sont pas au courant. Ne sont pas au courant que manger du cholestérol, c'est bon pour la santé. Ce qui est mauvais, c'est les acides gras saturés. Donc la prochaine fois qu'on vous dit ça, vous leur répondez que c'est les acides gras saturés qui sont mauvais, à savoir les chips, le saucisson, la crème fraîche hyper grasse, qui contient énormément de gras, les sucreries, les donuts, les beignets, et j'en passe. Et j'en passe. Tout simplement, c'est ce mode de vie-là. Ce mode de vie-là c'est ce qu'ils vous disent par rapport au cholestérol, c'est ces aliments-là qui sont mauvais. D'accord ? C'est pas de manger des œufs qui va vous ruiner votre santé. Bien au contraire. D'accord ? Ensuite, en numéro 2, on va avoir le zinc et le magnésium. D'accord ? Pourquoi le zinc et le magnésium ? Parce que le zinc et le magnésium servent à la production de testostérone, notamment à la production de FSH et de LH. Ça va être des cofacteurs qui vont aider les enzymes à produire la testostérone. Donc pour le zinc, on va avoir les huîtres, le foie de veau, excellent. Pour le magnésium, je vous ai mis graines de courge, graines de sésame. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter, parce que c'est chiant de manger des graines de courge, des graines de sésame, machin, j'en sais rien, vous pouvez prendre des compléments alimentaires, donc zinc, magnésium, de préférence bisglycinate, d'accord, de préférence bisglycinate parce que c'est la forme qui est le mieux absorbée dans le corps. Et vous prenez ça avant de dormir, d'accord, avant de dormir, loin du repas, donc je sais pas, vous mangez vers 19h, 19h30, vous prenez ça, boum, à 22h, ok. Et ça suffit largement pour le zinc et le magnésium. Ensuite, il faut consommer des antioxydants parce que les antioxydants vont protéger les cellules des testicules et ça va leur permettre de produire la testostérone en plus grande quantité. Donc pour ça, on a la vitamine C et la vitamine E qui sont deux grands antioxydants qui sont connus. Mais globalement, pour avoir une bonne dose d'antioxydants, il faut manger une alimentation qui va être variée, donc avec des légumes et des fruits. Je vous ai mis une petite photo, une petite illustration juste ici avec les légumes, les fruits que vous pouvez manger. Des oranges, des raisins, des fraises, des framboises, du chocolat noir 90%, des amandes. Il y a aussi les carotènes, les bêta-carotènes, donc carottes,
tous les légumes qui ont des couleurs un petit peu spéciales, ils contiennent des carotènes, voilà, les pommes, les tomates, etc. Okay. Et tout ça, ça va emmener au facteur hormonal qui va être tout simplement d'augmenter la FSH et la LH qui sont les... je vous ai mis le schéma ici, le but c'est pas de rentrer dans un cours de SVT, hein, mais c'est simplement les précurseurs qui vont aider à la production de testostérone et de sperme, voilà la spermatogénèse. Mais tout ça, ça sert en fait à augmenter la FSH et la LH. Et aussi, très important, un taux d'insuline modéré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu dois arrêter de te goinfrer en permanence de sucreries. Tu dois arrêter. Parce que tu consommes des aliments hyper sucrés qui vont augmenter ton insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet au sucre de rentrer dans tes cellules. Okay. Et donc, en mangeant énormément de sucreries, j'étais comme toi, hein, des sucreries, pâtisseries, et j'en passe, donuts, croissants, et j'en passe. Tu vas réduire ta production de testostérone. C'est pour ça que ceux qui mangent énormément de sucreries ou qui sont en obésité, qui sont en surpoids, ils ont un taux de testostérone qui est relativement bas. Okay. Dernier facteur très important, c'est de réguler le stress. Parce que le stress va venir contrer la production de testostérone, notamment via la production de cortisol. Okay. Et il y a d'autres facteurs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, l'albumine, la SHBG, la protéine star, etc. Mais il y a plein d'autres, et le but c'est pas de faire un cours de biochimie, j'ai pas envie de vous perdre. Rentrons dans le deuxième point qu'il faut développer, le sport. Le sport, vous le savez, c'est un des piliers de ma vie aujourd'hui, c'est ce que j'ai développé depuis maintenant 2-3 ans. Et comme vous l'avez vu sur la photo de l'intro, vous pouvez rembobiner et aller voir la photo que j'avais mis dans l'intro, mais j'étais vraiment, je faisais pas beaucoup de sport, voilà, j'étais assez maigre et en fait, je me sentais mal. Au-delà du fait d'avoir en fait une stimulation du cerveau qui va vous produire de la dopamine et qui va vous faire vous sentir bien, des endorphines, etc. J'en passe, ça va vous aider à produire de la testostérone. Comment? Alors, principalement de la musculation lourde parce que ça stimule ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso, donc hypophyse testiculaire, donc l'hypothalamus qui est relié à l'hypophyse et qui est relié à la testicule, c'est de là que part le signal qui va vous faire produire la testostérone. C'est comme si vous preniez un énorme chemin de fer, okay, et que le train, c'est le chemin qui est utilisé pour produire la testostérone. On part de Paris, on va à Marseille. Et bien, le départ de Paris, c'est l'hypothalamus. Donc, il faut forcément partir de ça. Et l'hypothalamus, il va être stimulé via la musculation lourde. Donc, je vous encourage à vous inscrire dans une salle de sport, même au poids de corps, déjà chez vous, c'est bien de se mettre en mouvement. Il faut vraiment se mettre en mouvement, c'est le plus important, c'est vraiment de vous permettre de commencer un sport et vraiment voilà, la musculation, c'est un des meilleurs sports pour ça, parce que ça va aussi développer votre masse musculaire, donc ça va vous aider via énormément de choses à construire votre physique. Okay. On a aussi le sprint qui est un petit peu prouvé, même si ce n'est pas énormément prouvé à l'heure actuelle. Le sprint, c'est pareil, ça stimule les fibres de type 2, donc il y a 2 types de fibres musculaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça provoque la libération d'adrénaline, et encore une fois, ça permet de stimuler l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire. Mais il y a des nuances parce qu'on a remarqué que le taux de testostérone, il augmentait quand on allait faire du sprint, mais qu'après, quand on revient au repos, ça a tendance à rediminuer. Dans tous les cas, la testostérone, c'est un rythme circadien, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais le but est à long terme, maximiser sa production. Okay. Et bien sûr, le cœur du sujet, la perte de poids. Parce qu'en perdant du poids, vous allez réduire, comme je l'ai dit, l'aromatase, qui est une enzyme qui transforme la testostérone en œstrogène. Donc si l'aromatase est réduite, vous allez transformer votre œstrogène en testostérone. Ça va être l'inverse qui va se passer. D'accord? Donc, en fait, tout est lié. En fait, c'est ça que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Tout est lié. La perte de poids, via la musculation, via une bonne alimentation, va vous permettre d'augmenter votre testostérone, et votre testostérone va aussi être augmentée par la musculation lourde, qui en même temps favorise votre perte de poids ou votre prise de muscle, et en même temps, vous allez manger des aliments qui sont extrêmement bons pour votre santé. Je ne dis pas de vous priver, bien sûr. Je vous ferai sûrement une vidéo, dites-moi si vous voulez une vidéo sur comment adopter une alimentation saine sans se priver, parce que c'est ce que je fais moi à l'heure actuelle, c'est mon alimentation.
je mange pas tous les jours que des trucs hyper carrés. Pourtant, tout se passe bien. D'accord? Pourtant, tout se passe bien. Ensuite, on va passer au sommeil. Sommeil hyper important. Retenez DQR, durée, qualité, régularité. C'est les 3 choses les plus importantes pour vraiment réussir à développer un sommeil de bonne qualité. La durée, voilà, vous le savez, c'est 8 heures par nuit. Vous le savez, mais pourtant, vous ne le faites pas. Vous le savez, mais vous ne le faites pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui ne le font pas. Oui, mais ça va si je dors 6 heures, 7 heures. Non. Il suffit que tu dormes 1 heure de moins chaque nuit, donc 7 heures, pendant une semaine pour que tu perdes jusqu'à 25-30% de tes capacités cognitives, de tes capacités musculaires. D'accord? Donc c'est énorme, c'est énorme. Et c'est pour ça que vous restez médiocre. Parce que vous ne priorisez pas les choses qu'il faut prioriser. Ok? Donc 8 heures par nuit, c'est un non négociable. C'est un non négociable. Et je vous invite à télécharger l'application Sleep Cycle. D'accord? Je vais sortir un peu du script. Ok, il n'y a pas de souci. Hop. Sleep Cycle. Hop. Sleep Cycle. Image. Putain, mais c'est pas possible ça. Sleep Cycle, appli. Voilà. L'application Sleep Cycle, c'est celle-ci. Vous la téléchargez sur votre téléphone et on est bon. Ok. Donc, 8 heures par nuit, hyper important. Ensuite, la qualité du sommeil, pareil. Super important. Pour ça, il y a 2 choses. Une chambre froide et une chambre qui est dans le noir complet, donc aux alentours des 18-19 degrés et un noir complet. Parce que la lumière, ça va venir perturber votre sommeil. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je vous dis des choses bullshit, vous le savez, mais vous ne le faites pas. Vous le savez, mais vous ne le faites pas. D'accord? Donc appliquez ça dès aujourd'hui, dès ce soir, et vous verrez que vous aurez des résultats et vous reviendrez me voir en me disant « Mais c'est incroyable, je me sens beaucoup mieux, mon physique il a changé, mon sommeil s'est amélioré, le matin je me réveille, je suis plus fatigué. » Parce que oui, si vous vous réveillez le matin et que vous êtes fatigué, c'est un problème. C'est un énorme problème. Le matin, vous devez vous réveiller facilement, sans être fatigué. Et vous devez boire 2 verres d'eau juste après votre réveil. D'ailleurs, moi, je vais me prendre une petite gorgée de San Pellegrino. Voilà. Ok. Ensuite, le protocole 3-2-1-0. Donc, 3 heures avant de vous coucher, plus de sport intense. D'accord? Donc, si vous devez vous coucher à 23 heures, finissez votre séance à 20 heures. 2 heures avant, pas de repas lourd, ni pas de stimuli intellectuels trop grands. Donc, pas de repas trop lourd, tout simplement parce que ça va venir gêner en fait votre digestion et votre digestion va perturber votre sommeil. Okay? Et quand je dis pas de stimuli intellectuels trop grands, c'est de ne pas trop travailler en deep work profond 2 heures avant le sommeil parce que ça va venir vous stimuler, vous réveiller. Okay? Donc, privilégier de la lecture, privilégier de lire. Commencez à lire. Commencez à lire. Je suis sûr que vous ne lisez pas actuellement. Lisez des livres, c'est hyper important. Voilà, il faut lire des livres. Commencez par des livres simples de dev perso, sur la nutrition, sur plein de choses. Vous allez voir que votre vie va radicalement changer. Ok, votre vie va radicalement changer. Et ensuite, DQR, régularité. Régularité, donc routine de sommeil, coucher, réveil. Il faut que vous ayez exactement la même routine au coucher et au réveil. C'est quelque chose que j'ai mis en place encore depuis plus de 2 ans et c'est quelque chose qui m'a changé la vie. Routine de coucher, vous savez exactement ce que vous faites avant de vous coucher. Donc je ne sais pas, par exemple, je prends ma douche, je me lave les dents, je me mets en pyjama, je bois mes compléments, je bois de l'eau avec mes compléments et je lis 10 pages d'un livre. Et voilà, c'est une super routine. Et au réveil, c'est quoi, je vais vous donner ma routine du réveil. Je me réveille, je lis une page de la Bible le matin, dès que je me réveille. Ensuite, je bois 2 verres d'eau, je prends ma douche, etc. Je m'habille, etc. Blablabla. Soit je fais 5 minutes de méditation, soit je fais ma prière du chapelet. Souvent, c'est les deux. Donc, ça me prend 20 minutes à faire. 15 minutes plus 5 minutes. Et ensuite, boum, j'attaque le boulot. Voilà. Ok, donc ça, on est bon pour le sommeil. Et dernier point, l'état d'esprit. On est à combien de temps là, de record? Ok, on est à 22 minutes. Je vais vous parler plus en détail. Et là, j'ai pas vraiment pris de notes. Je vais même fermer mon carnet parce qu'en fait, je vais juste vous parler de vous à moi. L'état d'esprit, hyper important.
Si je m'efforce à faire cette vidéo, si je m'efforce, ça fait un moment que j'avais pas tourné de vidéo, même que je vous parlais d'alimentation, mais là on va rentrer dans une chose plus globale, que je fais des reels, comme vous voulez, c'est pour vraiment vous faire comprendre que ça va être dans l'état d'esprit. C'est à partir de votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il faut que vous soyez, et de toute façon dans tous les cas, vous êtes en compétition tout le temps dans votre vie. Dans tous les cas, vous êtes un homme, vous êtes en compétition. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autres moyens en fait. Vous allez être en compétition et donc il faut développer de la compétitivité. Il faut que vous ayez envie d'être le meilleur. Il faut que vous ayez envie de donner le meilleur de vous. Que vous vouliez vous dépasser. Que vous vouliez vraiment donner le maximum de vous-même. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire manger, vous allez vous faire marcher dessus et vous allez finir avec une mentalité de gaucho à se plaindre, à toucher le RSA, à avoir un physique éclaté, à manger des McDo, des Burger King, des fast-food toute l'année. Et vous allez être éclaté en fait, tout simplement. Vous allez être rincé, vous allez être nul. Et c'est pas ce que je veux pour vous, c'est pas ce que je veux pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. C'est pas ce que je veux. Donc, il faut que vous développiez cette mentalité de compétition. C'est hyper important. Encore une fois, confiance en soi. Il faut que vous ayez confiance en vous, en votre confiance, une confiance en votre capacité en fait à développer ce physique, à perdre ces 10 kilos de gras comme je vous l'ai répété, à perdre ce gras, à gagner ce muscle. Il faut que vous soyez déterminé à le faire. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous vous lanciez. Et ça va rejoindre le point qui est juste après. Le point encore après. Le mouvement et la croissance. Le mouvement et la croissance. Il faut que vous soyez en mouvement. Il faut que vous mettiez en mouvement et vous cherchiez de la croissance. La croissance dans votre vie. C'est, voyez-vous comme une entreprise. Ok, je mange ça, qu'est-ce qui est le mieux? Je mange des avocats ou je mange ce McDo. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le mieux? Posez-vous la question. Posez-vous la question. C'est hyper important. Et voyez-vous comme une entreprise. Cherchez du mouvement, cherchez de la croissance. Osez, tentez des choses. Faites des expériences, faites des voyages. Actuellement, je suis à Malte, je suis avec un de mes meilleurs potes pour développer cette chaîne, pour développer mon audience et pour vous inciter. Et c'est pour ça que je fais et que il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver pour vous faire comprendre que c'est ça qu'il faut et que c'est hyper important. Et je cherche constamment la croissance et le mouvement dans ma vie. Je cherche jamais à rester où je suis. Je cherche jamais, même si j'ai un physique qui est bon, j'ai un physique qui est bien, je veux un meilleur physique encore. Je veux, voilà, me surpasser, passer à l'action. C'est ça qui est important, passer à l'action. Et encore une fois, dans la mentalité, ça va être la gestion du stress. La gestion du stress, parce que ça va réguler votre niveau de testostérone. Et pour ça, il y a une habitude que j'ai mis en place, c'est la méditation et la prière. Que ce soit prier le chapelet, que ce soit faire une prière dans votre coin, que ce soit méditer. C'est vraiment important de commencer à prendre cette habitude dès aujourd'hui. Voilà. Donc, on va dézoomer. On arrive au terme de cette vidéo. Et pour vous remercier d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, pour te remercier d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre l'opportunité qu'on discute de tout ça ensemble et que je te montre la méthode qui m'a permis de construire ce physique et qui va te permettre de perdre 10 kg de gras ou de gagner 10 kg de muscle. Les deux, peu importe, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je t'offre cette opportunité-là. Tu as juste à cliquer dans le lien qui est en biographie, dans la description. Tu suis les étapes, c'est hyper simple, c'est 100% gratuit. Et ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que c'est pas seulement perdre 10 kg de gras ou gagner 10 kg de muscle qui m'intéresse, c'est pas seulement d'augmenter ta testostérone, c'est de faire de toi un homme complet. De perdre du gras, de gagner du muscle et de développer une mentalité. De développer une mentalité de gagnant, de tueur, de quelqu'un qui passe à l'action, de quelqu'un qui a un physique esthétique, qui a confiance en lui et qui a le respect de la société, qui a le respect d'autrui. Via l'alimentation, via le sport, via le développement de ta mentalité, c'est ça qu'on va chercher ensemble. Donc, clique sur ce lien, renseigne tes informations, réserve ton appel avec moi et je te dis à très vite. C'était Alex.